parmi vous. Donc du coup, une keynote, la thématique Co-Building Era. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Stéphanie de SAP et Agnès de Microsoft. Bonjour. Bonjour. Et pardon, excusez-moi. Et sans transition, Stéphanie, qui es-tu? Alors, je suis donc Stéphanie Perchet et je suis en charge des opérations, je suis directrice des opérations chez SAP France. Les opérations étant tout ce qui est avant-vente et tout ce qui est partenaire et gestion, j'ai envie de dire, du succès de nos clients. Et donc, je me présente, Agnès Vandeval. Donc, pour ma part, je dirige la division Startup et partenaires chez Microsoft France, donc en charge de l'écosystème des partenaires qui revendent toutes nos solutions cloud. Il y en a 10 500 en France, donc on est un petit peu occupés. Et ravi d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Donc du coup, alors sans transition, on se pose la première question. Sur le marché, SAP, Microsoft, normalement vous êtes des grands compétiteurs. Mais finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit? Moi, je dirais déjà qu'on est des compétiteurs. C'est important, puisque ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. On a un vrai partenariat technologique avec Microsoft. J'en veux pour preuve, nous, l'usage de Microsoft dans notre quotidien, puisqu'on a la plateforme, on utilise la plateforme Azure. Et de pareil, de côté Microsoft, évidemment, on travaille avec SAP au quotidien. On vient juste d'implémenter d'ailleurs SAP SuccessFactors. Parfait. Avec nos 140 000 employés dans nos 109 pays. Donc il y a du SAP partout chez nous. Et ça depuis 25 ans. Donc oui, compétiteur, mais plutôt partenaire aussi. Partenaire. Et d'ailleurs, là, on vient de faire une énorme annonce qui s'appelle RISE. RISE with SAP, qui est un programme de transformation, de business transformation as a service. Ça a été annoncé il y a quelques mois par notre CEO qui s'appelle Christian Klein, main dans la main avec Satya Nadella, votre CEO, donc le CEO de Microsoft. Donc je pourrais dire que le cloud SAP s'appuie sur l'IaaS, l'infrastructure as a service de Microsoft. Vraiment, on a une collaboration, on travaille en partenariat sur tous les sujets, notamment du sujet cloud et sujet d'innovation. Alors, il y a SAP sur Azure, qui est un play majeur et qu'on suit de très près avec Stéphanie au quotidien pour tous nos clients communs. Et puis, il y a une intégration aussi qui est très intéressante, c'est celle de SAP dans Teams. Oui. Teams qui a explosé, notre plateforme collaborative. Alors, évidemment, avec le Covid aidant, on est passé de 40 millions d'utilisateurs actifs à 140 millions aujourd'hui en moins de 12 mois. Donc, c'est énorme. Et on retrouve aujourd'hui SAP SuccessFactors, S4HANA au sein de Teams. C'est un développement permanent d'innovation. Je pense qu'il nous relie aussi, oui. Sont des valeurs. Et toutes les deux, avec Stéphanie, mais pas que, avec toutes nos équipes, on est très investis sur des valeurs de diversité. On collabore beaucoup ensemble pour la place des femmes au sein du numérique. Exactement. Avec des actions de cross-mentoring, des role model awards, où d'ailleurs on a une lauréate. Oui, on a une lauréate qui vient chez moi. Voilà, qui vient canadienne, super, qui vient de chez SAP. Bon, plein d'initiatives qui finalement font qu'au-delà d'un aspect commercial, technologique, d'innovation, on se retrouve sur des valeurs et ça c'est bien aussi. Valeur d'ailleurs qu'on partage, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Marie, notre nouvelle présidente, et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre nous, et pour le meilleur, et peut-être pour la charge de travail pour le pire. Mais non, bon. Que pour le meilleur, Frédéric, je t'assure. Alors du coup, deuxième question, vous êtes des acteurs mondialement connus, donc vous avez l'avantage d'être connus, et en même temps vous avez cette image d'acteurs, de big giant. Et finalement, qu'est-ce que fait à la fois Microsoft et SAP pour dynamiser, je dirais, l'économie locale française? Nous, chez SAP, on est très actifs sur l'économie locale, notamment SAP France, puisque déjà, on a racheté plusieurs sociétés, plusieurs startups françaises pour compléter nos solutions. On a évidemment Business Object, qui est assez connu, KXN, mais aussi Multiposting. On a Recast, qui fait du chatbox, ou par exemple Contestor. Déjà, on a un axe par nos rachats où vraiment on investit dans l'économie locale. Par ailleurs, en 2014, ça fait suite quand même en 2014 à une annonce qui avait été faite par notre ancien CEO qui s'appelait Bill McDermott, qui avait rencontré d'ailleurs notre président qui était à l'époque Hollande, pour dire qu'il allait investir dans la R&D et dans les startups françaises. Donc tout ça fait qu'on a créé en 2017 un fonds qui s'appelle Sapaio et qui va aider les startups sur plusieurs points. Notamment là, en ce moment, on a une cohorte qui s'intéresse à l'agribusiness. Donc chaque année, on a plusieurs centaines on va dire, de startups qu'on incube, si on peut parler ça d'incubation. Et en l'occurrence, on les aide dans leur levée de fonds.
On a aidé Anjaro dans sa levée de fonds. On a aidé aussi Shipeo, ce qui fait de la supply chain. Donc dans la levée de fonds, mais aussi dans la croissance, puisqu'on a des entreprises, des startups qui sont en recherche de relais de croissance, notamment à l'international. On va ouvrir nos portefeuilles pour leur dire, OK, on va vous aider à aller chercher des nouveaux marchés. On a une petite startup qui s'appelle 360 Learning qu'on aide à se développer sur les marchés un petit peu plus importants. On a quand même 5000 startups qu'on a incubées à travers le monde. Ça, c'est intéressant. Et enfin, un point qui est important, je sais que je vois pas mal d'étudiants sur Vivatech. On travaille beaucoup avec les universités. D'ailleurs, je crois que c'est pareil chez Microsoft. On va les aider. On a fait un hackathon notamment avec les étudiants. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, j'invite, si j'ai des étudiants autour qui cherchent des stages, des alternances, puisque chaque année, on prend une cinquantaine de stagiaires, d'alternants chez SAP, aussi bien au sein de nos services commerciaux que la gestion justement des partenaires. Parce qu'on pense qu'on peut avoir beaucoup de tous ces jeunes qui sont finalement nos futurs collaborateurs, partenaires, intégrateurs et clients, évidemment. Agnès, la barre est haute dans cette atmosphère de coopétition. Je la relève. On fait cette battle de pitch. Alors bon, beaucoup de points communs chez Microsoft. Alors nous, ça fait plus de 30 ans qu'on est en France, très très implanté dans l'économie française. Donc sur un parti start-up, pour rebondir un peu, donc on a à peu près 450 start-up qu'on incube, on est à Station F, et on les suit de très près sur la partie technologique, mais pas que, sur la partie développement, marketing, commercial, et puis surtout sur un axe qui est très important pour nous, qui est le co-selling, c'est mettre ces start-up en relation avec nos plus grands clients. On a fait plus de 400 mises en relation et ventes, contrats qu'elles peuvent passer avec ces grands clients, et c'est une vraie valeur ajoutée dans leur croissance. Donc ça serait un premier point. Deuxième point, en réaction du Covid, mais on l'avait déjà initié avant, c'est pour aider nos PME et à la reprise de l'économie. C'est vraiment le moment. On espère vraiment qu'on en est sorti là, mais il va falloir redynamiser tout ça. On a créé une plateforme qui s'appelle Ma PME numérique, sur laquelle on retrouve toutes les solutions de nos partenaires dédiés aux PME. Donc il y a des solutions SAP, bien entendu, des solutions de CJ, de Link-by-Net, enfin, de beaucoup de nos partenaires, Mail in Black, etc., qui viennent finalement aider à la reprise économique de ces PME. Il y a aussi des MOOC qui sont gratuits, etc., et une mise en relation qui est très importante. Et puis un troisième axe, je pense qui est important et qu'on défend énormément en France avec notre président Macron, mais pas que, c'est l'axe de la sustainability. Donc finalement, de l'environnement. On peut penser que c'est un sujet qui est un peu accessoire dans un moment de reprise économique, mais au contraire, c'est clé. Il n'y a pas une entreprise, PME ou grand groupe qui ne l'inscrive pas dans sa feuille de route et comme pilier de sa stratégie. On a beaucoup d'initiatives là-dessus aussi, France, alors bien sûr mondiale, hein, puisque vous avez suivi les annonces que l'on a fait. On va effacer notre dette carbone, c'est-à-dire qu'on ne va pas non seulement être carbone neutral, mais on va même être carbone négative. On veut racheter toute notre empreinte carbone depuis la création de Microsoft en 1975. Et ça va être fait d'ici 2030. Donc c'est un engagement extrêmement fort avec des fonds qui sont associés. Mais au niveau français, revenons en France, nous, ce que l'on a proposé, c'est avec un de nos partenaires ISV, Ecovadis, c'est de faire une sorte de notation de tous nos partenaires RSE, de là où en sont nos partenaires dans leur politique de sustainability, pour aider nos clients à eux aussi participer à ces sujets de diminution de l'empreinte carbone qui sont clés. Et donc, avec nos partenaires, avec SAP et avec plein d'autres partenaires, nous allons voir maintenant les clients et on leur propose quelque chose de très simple dans leur Move to Cloud, c'est de calculer l'avant-après et comment on va les aider aussi, eux, à changer leur quotidien et leur engagement green. Merci. C'est une nouveauté. Hier, je discutais avec une banque qui m'est très chère. Et en parallèle de ce que vous relancez, et Agnès, merci sur le sujet relance économique, on est en train de travailler, et on viendra sûrement vous voir, sur aussi des nouveaux moyens de financement plus faciles, peut-être pour alléger toute la partie CAPEX sur la transition numérique, qui sont parfois assez lourds pour les ETI. Donc, petite info comme ça, nouveauté, on viendra vous voir. Venez nous voir. Oui, mais on t'attend. Sébastien Gibier t'attend chez moi sur Sapaio. Ma dernière question, donc du coup on parle beaucoup dans votre secteur et vous communiquez énormément sur la R&D, sur l'investissement au sein de la R&D, mais en même temps vous êtes quand même un secteur qui investit beaucoup dans les acquisitions. Il se pose souvent la question sur le marché, enfin moi j'ai énormément de retours de mes clients, de se dire mais finalement, est-ce que SAP, Microsoft investissent vraiment dans l'innovation ou est-ce que finalement l'argent est mis dans les acquisitions ?
Faut pas dire ça devant. J'ai Eric qui doit faire des bons chez moi, puisqu'on a quand même un labs SAP France, en France, de 1000 personnes. On est un des plus gros labs au monde de recherche, notamment sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur la sustainability, ce lab est situé dans le sud, où aussi on a développé des nouvelles solutions innovantes de gestion justement de l'empreinte carbone. Ça, c'est très important, avec des partenariats sur la participation à l'électrique, etc. Donc on travaille beaucoup sur des sujets de R&D. D'ailleurs, Christian Klein a vraiment tenu, dans son discours de lancement de l'année, notamment sur RISE, à expliquer que la R&D SAP allait vraiment se focaliser sur la création d'intégration entre ces fameuses acquisitions dont tu parles, évidemment, mais aussi les produits, on va dire, SAP, je veux dire, régaliens. Et donc, on est en train de mettre en place, on utilise une plateforme qui s'appelle BTP. Alors, la Business Transformation Platform, évidemment. Ce n'est pas la BTP avec un casque et des codasses de chantier, je dirais. Et en l'occurrence, on va aussi mettre à disposition cette plateforme à nos startups pour qu'elles innovent elles aussi à travers Sapaio pour aller chercher, on va dire, des produits qu'on va pouvoir proposer à nos clients. C'est tout ce qui est innovation étendue. On a par exemple TrustPair, qui est une entreprise qui fait des vérifications d'IBAN pour les fournisseurs, qu'on a intégré à notre solution ERP, j'ai envie de dire régalienne, qui s'appelle S4HANA, et aujourd'hui qu'on met à disposition de nos clients, puisque c'est un produit qui est totalement embeddé ou intégré dans les solutions SAP. Donc la R&D, oui, en propre, 1000 personnes, machine learning, la R&D étendue, oui, avec nos startups. Donc, on est très actifs sur ce sujet-là et vraiment, en plus, c'est vraiment un besoin qui est inhérent à notre business et notre déploiement du cloud, notamment dans la partie industrie. Bon, si l'Allemagne s'y met, Agnès. Les Américains arrivent. Non, je pense que ta question était un peu provocatrice, mais est-ce que tu penses vraiment que chez Microsoft, le mot innovation, il n'y a pas de recherche et développement ? Ça serait un peu compliqué, surtout quand Satya dit que en fait, les entreprises ne respectent qu'une seule chose dans le monde, c'est l'innovation. Et si on n'innovait pas, on serait déjà mort. Donc on innove. On rachète aussi, bien entendu, on a eu des très beaux rachats, GitHub, LinkedIn, les très gros dont on a parlé récemment. Mais je pense qu'intrinsèquement, l'ADN de Microsoft, c'est le R&D. On dépose plus de 60 000 brevets. On a 1000 chercheurs. Quand je dis chercheurs, c'est vraiment extrêmement pointu sur l'intelligence artificielle, sur la linguistique, sur le neuronal, sur la sécurité dans le monde. Et puis, c'est ce rythme d'innovation, et vous l'avez vu dernièrement, maintenant, on ne fait plus de lancement de produits. C'est avec le cloud, c'est des lancements, c'est des innovations au quotidien. Quand vous ouvrez votre PC, vous êtes content de découvrir souvent des nouvelles fonctionnalités de M365, mais aussi sur Teams. Et puis, bien entendu, dans Azure, on n'arrête pas d'innover sur nos plateformes cloud. Et au niveau français, pour revenir, parce qu'on est quand même d'abord en France, on a 2 grands centres d'innovation. Donc tout d'abord, on a un partenariat avec l'INRIA qui date depuis 2003, donc c'est pas récent, et sur lequel on a des axes de recherche, notamment d'intelligence artificielle, qui sont très concrets, sur lesquels ça débouche vraiment sur des projets pour des entreprises, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis on a notre centre de recherche, MEC, en France, avec là aussi 240 chercheurs, spécialistes de 22 nationalités différentes. Là, c'est très axé Power Platform sur le low-code, no-code qui explose en ce moment, puisque les directions métiers au sein des entreprises veulent pouvoir coder sans coder, donc de manière très facilitée. Donc ce centre de recherche est spécialisé là-dessus, sur Power Platform et Power Apps, mais aussi bien entendu sur Windows, qui reste un de nos piliers fondateurs. Donc l'innovation est partout. Et parfois même un peu trop, parce qu'on a des clients qui nous disent il y a trop de nouveautés, aidez-nous à les intégrer. Et c'est là que toute la nouvelle fonction des nouveaux métiers qui arrivent, qui sont les Customer Success Managers, qui aident finalement nos clients, petits ou grands, à s'emparer de ces innovations, à les déployer, à les utiliser au mieux, c'est extrêmement important. Parce que innover pour innover, c'est bien, poser des brevets, c'est super, mais si ça n'impacte pas le monde, si ça n'aide pas les entreprises à se développer, à être plus efficace, à mieux communiquer, ça serait un peu stérile. Merci mesdames pour votre énergie et votre passion. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions ? Oui.
Bonjour, Victorien Defosse. Petite question, alors vous êtes deux groupes internationaux qui sont gigantesques et vous êtes très implantés effectivement sur le territoire français. Ma question c'était, est-ce que du coup vous vous implantez aussi sur le territoire français mais dans les différentes régions, dans les différents départements, etc. Et si oui, comment justement vous diffusez ça? Donc, oui, c'est un très bon point parce qu'en fait, on a tendance à être un peu Paris-centrique. Et au-delà du périph', il y a du monde. Donc ça, il faut bien le dire. Et oui, on a une implantation régionale qui est forte. On a développé des labs en région, donc à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse. On va en développer d'autres. On a des écoles aussi que nous développons sur tout le territoire avec nos partenaires d'ailleurs qui participent. On a des écoles autour de l'IA, du cloud, des business applications. Parce qu'il y a tout un maillage de petites et moyennes entreprises et de grands groupes aussi, mais aussi tous nos partenaires qui sont en région. Donc c'est important. Et je voudrais revenir sur le point de vue école, parce qu'elle a mentionné les étudiants et je n'étais pas rebondie sur ce point-là. C'est très important aussi, quand on est dans un pays, de prendre soin de la jeunesse et des personnes aussi qui sont en reconversion ou qui se posent une question par rapport aux emplois dans le numérique. Ces écoles que l'on fait avec notre partenaire Simplon sont là pour aider aussi justement partout en France, pas que à Paris, on en a dans toutes les régions et on a même des régions qui nous sollicitent pour en ouvrir de nouvelles, sont là pour aider les jeunes et les moins jeunes à se reconvertir sur les métiers du numérique. Ouais, effectivement, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a déjà notre labs, il est dans le sud de la France, là où est le soleil pour les développeurs, là où est le soleil à Mougins. Si tu es intéressé, dis-nous. Pourquoi pas descendre dans le sud? Je sais qu'en ce moment, c'est le workplace of the future. On va travailler de partout et finalement, on va peut-être éviter ce parisianisme, on va dire, Paris-centrique. On est aussi présent à Lyon, par exemple, on a un Experience Center à Lyon pour faire venir, parce qu'on a quand même un maillage, on a quand même un tissu industriel très fort à Lyon, donc on fait venir nos clients lyonnais sur place pour leur présenter nos innovations. Évidemment, on est à Paris et on travaille beaucoup avec tous nos partenaires et on prend soin d'avoir des partenaires qui sont en région parce qu'on pense que nos PME, nos startups ont besoin de parler à des PME et à des startups et éviter, de faire venir des gens de Paris et on a un maillage assez précis de toutes les régions. On a aussi une partie de nos clients, nos sales qui sont à Strasbourg, par exemple à l'Est. On a une partie à Bordeaux, une partie à Lille et évidemment dans le sud de la France, que je te disais, sur la partie R&D. Je regardais si tu plaçais bien les villes en fait, mais ça va, tu t'en es pas trop mal sorti. Moi je vais juste dire, on est dans un esprit de coopétition, mais on a des clauses de non-débauchage, donc merci Stéphanie. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une petite question parce qu'on parle de co-building. Alors peut-être que je suis arrivé un petit peu en décalé. On parle de co-building aussi avec les collaborateurs. Est-ce que vous mettez en place dans vos entreprises respectives des programmes qui permettent aux collaborateurs de développer l'innovation, en tout cas d'être apporteurs d'innovation? Alors, moi, je peux prendre sur celui-là. On a un programme qui s'appelle SAP 1 Billion Lives. D'ailleurs, je travaille avec Jean-Michel qui est présent dans la salle sur ce sujet-là. On sélectionne, on a demandé à nos employés de travailler sur des projets innovants dans lesquels on va investir. En France, on a déjà 4 projets. Moi, je suis, entre guillemets, je fais partie du jury de ces 4 projets. Cette année, c'est essentiellement sustainability parce que c'est un des sujets très chers à notre DG. Vous savez, il est allemand. Les Allemands ont vraiment à cœur la sustainabilité, le développement durable. Et en l'occurrence, là, on a 4 lauréats. Donc, on est hyper contents côté SAP France qui vont présenter ce projet et à terme, qui va être financé, si faisable, aussi bien en partie R&D parce que c'est quand même très souvent des projets techno, on va dire, de gestion des déchets, de mise en relation de connecter les business networks. Et en l'occurrence, une fois qu'ils ont acquis ces fonds, ils vont pouvoir lancer leur idée. Parce qu'on pense évidemment que l'innovation vient des personnes qui sont au plus près des problématiques clients. Si on ne va pas chercher chez nos avant-ventes, dans mes équipes par exemple, chez les consultants qui sont tous les jours avec les clients, on perd une partie des thématiques qui pourraient être intéressantes pour nos clients. Tout le monde peut participer. Et d'ailleurs, on a même une équipe intéressante parce qu'elle est elle est entre les pays. Donc j'ai une équipe qui m'a fait sa présentation en anglais parce que j'ai 2 Français à l'intérieur, un Italien, un Espagnol, un Allemand. Et donc c'est vrai que c'est super intéressant de travailler sur ces typologies d'innovation. Et c'est très ouvert.
Alors, un peu pareil, chez Microsoft, on a 2 niveaux d'engagement. Il y a déjà les employés qui peuvent développer leurs projets. Il y a du moment des temps pour ça, des hackathons. Il y a plein de différents événements. Nous aussi, on fait des hackathons. Et puis, au niveau français, mais c'est pareil au niveau global, on incite aussi beaucoup tous les Microsofties à prendre du temps pour aider des startups, pour aider des partenaires qui se développent. Ils parrainent, entre guillemets, selon leurs compétences. Ça peut être marketing, sales, RH, tech, pour développer des projets. Donc, à tout niveau, il y en a de très, très différents. C'est vraiment du mécénat de compétences. Et on a du temps, homme, humain, pour ça, pour le faire. Et ça aussi, c'est extrêmement apprécié. Donc, vous pouvez développer vos projets au sein de Microsoft et puis aussi aider l'écosystème par vos compétences. Et donc, on a plutôt de super retours par rapport à ça. Juste avant, en 2 minutes, qu'est-ce que vous attendez d'un acteur comme KPMG? Question piège, qui commence? Je te laisse, Stéphanie. Moi, j'ai besoin que vous nous aidiez à pousser SAP auprès de vos clients. Quand vous êtes aide au choix, à expliquer comment SAP va les aider à transformer leur entreprise, à les faire aller vers l'innovation, parce qu'on sait que vous êtes quand même en amont de phase, qu'on fait la MOA, en conseil. Effectivement, ce qu'on attend, c'est d'avoir une collaboration, évidemment, beaucoup d'échanges pour que vous puissiez nous rapporter les besoins des clients, mais aussi qu'on puisse vous aider à mieux comprendre nos produits pour que vous puissiez aller derrière, expliquer aux clients pourquoi un produit vaut plus la peine qu'un autre et comment l'articuler par rapport à leur, on va dire, leur chemin de transformation. Donc moi, j'attends ça. Et j'attends aussi en post-sales, parce que comme je t'ai dit, comme j'ai expliqué au début, je suis en pre-sales et en post-sales, que vous aidiez dans l'utilisation, l'usage, l'adoption et la consommation de nos solutions, en expliquant, voilà, plus ils consomment et plus SAP est content. On parlait d'innovation et moi, ce que je pense, ce qu'on attend d'un acteur comme KPMG, c'est vraiment de travailler de concert sur la mise en place de ces innovations, les faire comprendre aux clients, voire expliquer leur intérêt, quels que soient les clients, quelles que soient les industries. On a les mêmes, on les rencontre tous, mais quand on arrive avec chacun notre regard différent pour les expliquer, ça devient beaucoup plus tangible, je pense. Et c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui main dans la main, donc très en amont, comme le disait Stéphanie, parce que vous intervenez au niveau des boards, oui. Donc des comités de direction qui parfois ont une vision à mettre en place. Vous les aidez à mettre cette vision et aujourd'hui, Dieu sait qu'elle est importante avec les sujets de sécurité, évidemment, de transformation digitale, d'intelligence artificielle. Donc sur tous ces sujets-là, on vous demande de plus en plus pointu aussi de vous former. Prescripteur, soyez prescripteur. Le message est entendu. Peut-être une dernière question? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de co-selling avec les startups. Oui. Concrètement, comment ça se met en place je voulais savoir un peu comment ça marchait. Alors, donc dans mes équipes, on a une personne, notez son nom, il s'appelle Anthony Virapin, qui anime le programme de recrute de startups ou d'ISV, on va dire, de manière plus générale. La valeur ajoutée, en fait, c'est de vous accompagner dans le développement et bien entendu technologique, de la solution, etc. On prend quand même des startups qui sont assez matures, qui ont déjà développé leurs projets, qui sont avancés, qui sont à un stade de leur développement où justement elles ont besoin d'un push technique, mais d'une aide aussi marketing et sales dans leur définition de leur stratégie. Et puis après, tout simplement, parce que nos clients nous les demandent, que ce soit des clients très grands groupes ou des plus petites et moyennes entreprises, d'être mis en relation avec ces startups pour comprendre leurs solutions et pour pouvoir les intégrer aussi dans leurs innovations qui leur est propre. Et cette mise en relation, on le facilite évidemment chez Microsoft. Donc on travaille par industrie ou par fonction métier en fonction des solutions des startups. Un fil rouge quand même, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on doit retrouver au sein des solutions de nos startups. Et comme je disais, on en accompagne 450 avec succès là-dessus. C'est un cercle extrêmement vertueux. C'est évidemment très intéressant pour les startups parce qu'elles gagnent du temps, elles sont mises en relation avec des grands clients. Et puis pour les clients aussi parce qu'ils découvrent des pépites. Et on a assisté à de très belles histoires et à de très belles innovations mises en place comme cela. Un peu la même chose chez SAP. Alors, il faut retenir le nom, moi, chez Sébastien Gibier, comme un gibier. Voilà, donc lui s'occupe de SAP.io pour la France. Il va donc aider à sélectionner ces startups, soit intégrer leurs solutions dans des solutions SAP. Alors évidemment, on a toute la partie facilitateur, comme exactement ce qu'a décrit Agnès, c'est-à-dire comment on va présenter ces innovations à nos clients, comment on va ajouter, on va les aider à grandir et à trouver des nouveaux marchés. Il y a toute cette partie-là de facilitateur, mais il y a aussi, on va même jusqu'à intégrer leurs solutions dans nos solutions pour les vendre dans une seconde phase. Donc il y a bien ces deux phases.
Bien sûr, toujours exactement ce que disait Agnès, avec comment on va amener l'innovation et comment on va co-étendre l'innovation chez nos clients. Si je suis un petit peu taquin, ça permet aussi de suivre les futures licornes et on ne sait jamais ce qui pourra se passer sur... Exactement. Bien entendu. Mais on ne s'en cache pas, on ne s'en cache absolument pas. Les licornes, mais les startups aussi, quand même. Ben, mesdames, merci pour tout. Merci, la passion merci. est là, l'énergie est là, l'enthousiasme est là. Personnellement, j'ai encore appris des choses. Donc, du coup, on a beaucoup de choses encore à discuter se revoir, ensemble donc, et avec grand effectivement plaisir. et à instruire. Merci pour tout. Merci à tous. Merci.